Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors on m'a demandé de faire un tirage de cartes sur l'école obligatoire des enfants dès l'âge de 3 ans. Est-ce que cette loi est applicable? On va voir. Je vais demander à l'oracle le manuscrit que je brasse. Une carte est tombée. Ah voilà, ça a été considéré comme une trahison pour certaines familles. Car il y a des familles qui ne veulent pas que ce soit obligatoire pour X raisons. Peut-être pour des familles qui veulent garder plus longtemps leurs enfants, ou des enfants qui sont un peu plus immatures, ou avec un retard ou autre. Enfin, ça peut être de plusieurs ordres. Hein. Donc, cette trahison est considérée comme un peu un abus de pouvoir pour certaines familles. Il y a aussi des forains qui veulent peut-être garder leurs enfants un peu plus tard, ou certains marins, bref, voilà. Donc, ça peut être justifié. Hein. Là, le fait que ce soit obligatoire, ça gêne certaines familles. Alors, j'étale les cartes. J'en tire 5. Première. Effectivement, ils ont ce projet, donc c'est une naissance, c'est une nouveauté, ils ont ce projet de loi. C'est en train d'être acté, en fait, c'est en procédure. Ils essaient d'appliquer ça toujours en accord avec l'Europe, avec le reste des autres pays, en fait. Donc cette décision a été... ils veulent vraiment uniformiser un petit peu l'Europe, vous voyez. J'ai l'impression que vraiment en ce moment, c'est on appelle à droite, à gauche pour savoir comment on fait dans les autres pays. Ah bah c'est obligatoire, ok, je vais faire pareil, vous voyez. Donc là, le président suit les autres pays. Hein. Et pour lui, c'est indéniable, il faut le faire. C'était la destinée, c'est ainsi, on ne reviendra pas dessus. Il ne veut pas revenir dessus d'ailleurs. Mais il y aura des ennuis. Est-ce qu'il y aura des associations, des parents, d'élèves qui vont être contre pour X raisons? Il y aura des ennuis. Et la chance. Pour moi, avec mon ressenti bien sûr, ils vont acter cette loi, mais il y aura des ennuis, et comme s'il y aura cette loi avec des exceptions, vous voyez. C'est-à-dire, par exemple, l'école est obligatoire pour tous les enfants normaux, entre guillemets. Par contre, si vous justifiez que l'enfant ne peut pas aller à l'école, donc je vois les médecins, je pense que, on me montre des médecins, hein, je pense que si un enfant ne peut pas aller à l'école parce qu'il n'est pas encore propre, il va falloir qu'il y ait un certificat médical prouvant que cet enfant ne peut pas aller à l'école à 3 ans. Et vous voyez, il y aura des exceptions, ou un handicap. Vous voyez, un handicap physique ou autre. Enfin, s'il y a un problème avéré, l'enfant n'ira pas à l'école à 3 ans. Mais par contre, cette loi va bien être actée pour tous les autres. Sans justificatif médical. Vous voyez? Et ça, c'est avec les ennuis que je vois ça. Et chance, ça veut dire que ça va être adapté. Oui, pour moi, c'est clair. Je vais reposer 3 cartes, mais avec l'oracle des miroirs. Première carte, voilà, bah, loi. Donc ça va passer pour moi cette loi. Encore trahison, vous voyez. Trahison. Et cette loi va être prise comme une trahison pour certaines familles. Comme si en France, on a vraiment de plus en plus un manque de liberté. Bon, il est vrai que il y a dans certaines zones, alors ce n'est pas obligatoire, mais on invite les enfants à venir à l'école dès l'âge de 2 ans, s'il est propre bien sûr. Mais là, 3 ans obligatoire, c'est pris comme une trahison pour certaines familles, qui vont d'ailleurs bien le faire savoir, d'où les exceptions à la règle hein, de cette loi. Mais vous voyez, après, il y a tranquillité. Ça rejoint un peu la carte de la chance. Hein. Donc, avec ces 3 cartes, nous avons résumé le bilan de ce tirage. Donc oui, la loi va passer.
il y aura quand même des mécontents, oui, des mécontents, des familles, hein, des parents, des mamans qui vont se soulever, qui vont montrer leur mécontentement pour X raisons. Du coup, on va adapter cette loi, mettre des exceptions à la règle, mais avec justificatif. Et après, on va trouver des compromis, quoi. Après, il y aura la tranquillité, et voilà. Voilà ce que je peux dire pour concernant donc ces élèves qui vont être obligés de rentrer à l'école à 3 ans. Donc oui, la loi va passer, mais avec des exceptions. Voilà. C'est ce que j'ai vu par rapport à ce tirage. Je peux néanmoins compléter encore avec mon oracle, le manuscrit, et demander à cet oracle, est-ce que ça va être une bonne chose en fait? Bon, une carte est tombée. Est-ce que ce sera une bonne chose pour les enfants, du coup? Vérité, verdict. Donc voilà, avec la vérité, verdict, pour moi, ce sont les familles qui vont revendiquer cette loi, en fait, qui vont dire leur mécontentement, mais ça va être acté quand même. Alors, juste aussi 3 cartes pour avoir un petit bilan de la situation et savoir est-ce que ça va être bénéfique. La séparation. Donc, séparation, ça veut dire vraiment, on veut, bien sûr, le gouvernement veut absolument changer ça et que les enfants aillent vraiment à l'école. Mais c'est aussi pour le bien de l'enfant, on me dit, ils veulent faire le bien de l'enfant pour qu'il n'y ait pas de disparité, vous voyez, qu'il n'y ait pas d'écart entre ceux qui sont socialisés dès le plus jeune âge, où ils rentrent dans le moule, et ceux qui restent à la maison, donc au niveau social, c'est plus compliqué, et donc quand ils arrivent, les apprentissages sont déjà, sont pas toujours là, vous voyez. Donc c'est pour éviter aussi cet écart entre les enfants qui sont dès la crèche dans une structure préscolaire où on les amène aux apprentissages et les enfants qui restent à la maison où les apprentissages sont pas toujours là, vous voyez. C'est pour éviter cette disparité et qu'ils rentrent plus dans le moule en fait. Peut-être, oui, c'est ça. C'est pour éviter cette séparation, que ça soit tant hétérogène, vous voyez. Il voit pour la suite. Là, on me dit, c'est aussi par rapport à la délinquance. Peut-être alors c'est peut-être, alors là je sais pas en psychologie ce qu'on pense, et peut-être que si les enfants rentrent dans un moule dès le départ, ils n'ont pas ils seront pas en échec. S'ils sont pas en échec, ils n'auront pas de phobie scolaire. S'ils n'ont pas de phobie scolaire, il y aura peut-être pas ou moins de délinquance. Vous voyez, peut-être que c'est dans leur esprit. Là, c'est un peu les indications qu'on me donne en canalisation. C'est leur esprit, hein. C'est vraiment qu'ils rentrent dans le moule pour avoir moins de délinquance, moins de phobie scolaire, moins de... Voilà, on me montre vraiment que ça soit les extrêmes, vous voyez. Et ça, ils voient pour la suite. Pour l'âge adulte, peut-être qu'il y a... Alors, là, c'est peut-être... c'est mon avis. Est-ce qu'ils ont fait appel à des psychologues ou neurologues et qui disent que si l'enfant est... dans une structure sociale ou pré-apprentissage dès le plus jeune âge, ou même là du coup scolaire, peut-être qu'il est mieux dans... L'évolution sera meilleure, vous voyez, ou dans les apprentissages, l'enfant sera mieux dans les apprentissages que s'il vient plus tard que les autres enfants. Et c'est pour éviter justement cette séparation, justement, cet écart. Mais effectivement, cette loi, voilà, ça fait des débordements, des inondations. Voilà, ça déborde et là, c'est la goutte d'eau. Voilà, on me dit la goutte d'eau. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Effectivement. Donc, d'un côté, ils ont leur avis, leur objectif pour un adulte serein ou voilà, qui rentre dans le moule. Et de l'autre côté, on a des familles qui prônent la liberté de choisir, en fait. Hein. Oui, voilà. Donc j'espère avoir répondu à la question. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt les papillons.